Amen. On peut s'asseoir. Je suis content. On adore Dieu, on acclame, je suis content. Amen. Amen. Vous savez, chers amis, lorsque tout à l'heure, quand je suis arrivé, que le pasteur Bosco m'a dit que tu vas intervenir, je me suis dit à mon cœur, mais je vais dire quoi? Moi, je suis venu faire Yako. Chez nous, on dit on fait Yako. Je ne sais pas si vous savez ça. Avec cette compassion-là, chez nous, on dit Yako. Oui, on fait Yako. Enfin, je traduis pour ceux qui ne comprenaient pas. Vous savez, la mort nous effraie. Paradoxalement, c'est la chose la plus évidente. Amen. Pourtant, on a tous peur de la mort. Quand on attend que quelqu'un est mort, on est inquiet. Même on apprend que quelqu'un est malade, on sursaute. Est-ce que la personne ne va pas mourir? La mort nous effraie et nous inquiète. Mais il y a bien quelque chose qui doit nous effrayer, c'est la vie. La vie est bien plus dangereuse que la mort. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on voit une femme enceinte et qu'elle va à l'hôpital, on se demande si elle et son bébé vont revenir à la maison. Alors les femmes savent de quoi je parle. Parce que pour pouvoir donner la vie, il faut mourir en soi. Donc une femme enceinte, elle agonise, elle souffre, elle est inquiète. Elle dit, mais mon enfant, Seigneur, je souffre. Mais ce couillon de Marie là, il est où? Mais cet imbécile là, il est parti où? À cause de ces 5 minutes de plaisir, je suis en train de mourir ici. Tu es où? Il ne faut pas, il va être présent dans les parages. S'il n'a pas reçu une paire de claques, il a été griffé quelque part. Les femmes, je me trompe pas. Dis Amen fort. Ça, c'est pire que la mort. Mais quand on pense à la mort, on oublie que pour qu'il y ait la vie, il faille qu'il y ait la mort. Chers amis, lorsqu'on était étudiants, notre professeur nous a donné un devoir à faire. Et dans ce devoir, il a dit quel est le secret pour ne pas mourir. Le secret pour ne pas mourir. On a mis pratiquement 6 mois à trouver. C'est-à-dire quand chacun a mené une théorie, mais la personne même qui a fini d'emmener sa théorie, il a réfléchi pendant longtemps. Quand il arrive là, quelqu'un dit non, on n'est pas d'accord avec ça là, parce que on va démonter sa théorie. Lui-même, il est d'accord que sa théorie là, ne marche pas. Même le professeur a emmené sa théorie, agrégé. Il a emmené sa théorie, on a démonté. Et puis un jour, à une occasion de mort, vous savez, quand on va au village, on voit les tombes. Et quand quelqu'un est mort, on creuse une tombe, n'est-ce pas? Pour qu'on mette la personne dans la tombe. Et vous remarquerez qu'à côté de la tombe, il y a toujours une motte de terre. Même si la tombe est faite de marbre, il y a toujours une motte de terre, c'est-à-dire la terre qu'on a enlevée fraîchement. Et il y a des herbes chez nous, là, des mauvaises herbes têtues. On vient de les déterrer. Et puis quand on allait enterrer ma tante, je regarde sur la motte de terre, là. Mais mauvaise herbe, on vient d'enlever, là, en train de... Ça bouge. C'est quoi cette affaire? Et tout de suite, j'ai pensé à mon devoir. J'arrive à l'école, le lundi, j'étais pressé. Je suis arrivé premier. Et puis, j'ai mis au tableau, parce que chacun venait écrire sa théorie au tableau. Et j'ai écrit, le secret pour ne point mourir, c'est de ne point vivre. Et si tu ne vis pas, tu ne vas pas mourir. Non, tu n'as pas compris. Tant que tu ne vis pas, tu ne peux pas mourir. Une plante naît, le but de cette naissance, c'est qu'elle a... dis Amen fort.
Dis amen fort. Hey, pour toi qui as rencontré quelqu'un, pour toi qui vis une expérience particulière, pour toi qui vis quelque chose de fondamental, toi qui as compris et qui as réalisé quelque chose, la mort, pour toi, n'est pas la fin, mais c'est un début. Alléluia. Alors, notre maman, notre grand-mère est partie. Mais si les païens viennent ici, ils vont nous dire, attends, ceux-là, ils ont perdu un peu la tête. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Si un ange venait annoncer un autre Jésus-Christ, que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. De moi. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin, et toi. Tu es la seule consolation. Et c'est toi qui nous réconforte. Notre espérance vient de toi. Chers amis, l'espoir est permis aux hommes. Tous les hommes peuvent avoir de l'espoir. Vous savez, je vous ai raconté un pan de mon histoire. Et vous connaissez cette histoire. Lorsque je suis sorti du séminaire, que j'ai dit à son papa, je suis parti du séminaire, il a acheté un pagne. Ça s'appelle espoir perdu. Il a cousu son pagne, il a fait même boubou avec gros pagne dessus. Je ne sais pas si le jour-là, il allait prendre toute la collection. Mais en fait, quand il arrive à la maison, chaque fois que je me démène, que j'arrive à la maison, il rentre dans sa chambre et puis il porte son pagne, espoir perdu. Et puis il est assis. Il ne parle pas. Un de ses amis a remarqué ça. Là. Il dit, mais pourquoi je remarque que chaque fois que ton enfant arrive ici, tu mets ce pagne là. Il dit, voilà. C'est mon espoir perdu. L'espoir est permis à tout le monde.